Le petit salon à cette heure-ci. Lady Marjorie n'était jamais dans le petit salon avant 11 heures. Allez donc voir ce qui se passe, Edward. Oui, monsieur Hudson. Vous préparez le déjeuner des maîtres, Madame Bridges? Oui, pour midi et demi, monsieur Hudson. Madame va à une vente de charité à Paddington. Qu'ont-ils pour déjeuner? Une tarte de campagne. Ici, on ne fait plus que de la cuisine de prolétaires, monsieur Hudson. Une tarte de campagne? Aussi bien demander à Ruby de faire la cuisine et m'envoyer en vacances. Nous avons de solides principes, Madame Bridges, et si nous continuons à les appliquer à l'office, cela servira peut-être d'exemple à l'étage supérieur. C'est vous qu'elle veut voir, monsieur Hudson? Oh, très bien, Edward. Oh, remontez donc le costume de tweed du capitaine James, je vous prie. Oui, monsieur Hudson. Une tarte de campagne. Vous vouliez me voir, madame? Oui. Bonjour, Watson. Madame? Je suis un peu inquiète au sujet de Rose. Elle semble très fatiguée. Vraiment? Je lui ai parlé et elle ne veut pas l'avouer. Elle dit qu'elle se sent très bien, seulement... Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je crois que cela dépend de vos projets. Vous et le capitaine James devez peut-être recevoir beaucoup cet automne, madame. Eh bien, je crois que M. Bellamy va continuer à mener une vie calme et tranquille. Quant au capitaine James et à moi-même, c'est sans doute ce que nous ferons aussi. Je vois, madame. Donc, je pense que ce sera un automne très calme. Dans ce cas, je suppose que vous voudriez remettre la question d'une deuxième femme de chambre à plus tard, madame. Oui, je préférerais. Très bien, madame. Allô, résidence Bellamy. Voulez-vous parler à Monsieur Richard, au capitaine ou à Madame James Bellamy? Peut-être à Madame James. Puis-je savoir votre nom? Comtesse de Vernay, j'appelle du Savoy. Oh, mais voulez-vous attendre un moment, je vous prie? La comtesse de Vernay, madame, elle demande à vous parler. Qui? La comtesse de Vernay, elle appelle du Savoy. Oh, merci, Hudson. Madame. Allô? Est-ce Madame James Bellamy? Oui, c'est moi. Ici la comtesse de Vernay. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Non, je ne crois pas, en effet. Comment allez-vous? Je suis une relation de Monsieur Bellamy. Je voulais savoir si j'avais la bonne adresse. Oh, mon beau-père, oui. Oui, il vit toujours ici. Je viens juste d'arriver à Londres. Oui. Vous arrivez d'où exactement? De Vienne. Je vais à New York et je me suis arrêtée quelques jours à Londres, alors je devais absolument téléphoner. Une de mes cousines de Paris, la baronne Richten, vous devez la connaître, m'a appris la triste nouvelle du naufrage de Lady Marjorie et le mariage de son fils, et elle m'a dit que vous viviez tous encore à Eaton Place, alors voilà, je téléphone. Il est possible que Richard ne se souvienne pas très bien de moi. C'était il y a des années à Hofmannsthal. Je suis sûre que mon beau-père sera enchanté de vous revoir. Peut-être pourriez-vous venir dîner avec nous durant votre séjour à Londres? Oh, ce serait une joie, un réel plaisir. C'est charmant à vous. Quand pourrais-je venir? Que penseriez-vous de, disons, mercredi à 20h30? Mercredi soir. Ce serait parfait pour nous. 20h30. Ce sera un réel plaisir. Merci. Au revoir, Madame Bellamy. Ne t'avais-je pas dit que ce serait très simple? Tu nous as procuré un bon dîner, si ce n'est pas un week-end et peut-être plus. La femme de Bellamy était une Southwell. Il y a beaucoup d'argent, d'après ce qu'on dit ici. Southwell Earl, nanana, une sœur vivante. Elle a cessé de vivre, hélas. Lady Marjorie Ellen Sybil Talbot Carey, née le 12 juillet 1864, mariée à Richard Arthur Pemberton Bellamy. Résidence 165 Eaton Place, SW1. Et c'est la femme de son fils qui nous a invités? C'est elle qui est la maîtresse à présent, Madame James Bellamy. Hein, il n'y est pas encore. Répète-moi encore une fois ce que je t'ai dit. Où ai-je rencontré Richard Bellamy? Au Hofmannsthal, à Vienne, il y a 15 ans environ. Ah oui, et quel âge cela me donnerait, d'après toi? Oui, très bien. Disons, il y a quelques années. Bon, dépêche-toi de défaire les bagages, Lily. Pendant ce temps, je vais faire quelques croquis de ces bonnes vieilles tamises. Oh, je préférais que tu la croques de ta propre chambre.
Je n'ai pas la vue sur la Tamise. Je n'ai que de vieilles cheminées. Tu ne veux pas changer avec moi? Crois-tu que celle en chiffon abricot me va mieux que ma robe en velours jaune? Pour un gentleman anglais d'un âge certain, je pense que le velours fait plus distingué. Oh, tout est encore froissé. On dirait que je passe ma vie à emballer et à déballer des mâles. Pourquoi? C'est parce que tu n'es jamais satisfaite. J'ai dépensé une fortune pour cette robe. Si cette stupide Lady Digby-Kane de Monte-Carlo n'était pas intervenue, son mari me l'aurait payée. Quand tu as cet air, petite sœur, tu es irrésistible. Je suis sûr que cette robe est un excellent investissement. Tu verras ce que je te dis. Il vaudrait mieux qu'elle le soit. C'est à peu près tout ce qui me reste. Cela ne m'inquiète pas, car tu inspires la passion partout où tu vas. Pendant que toi, tu dessines et tu peins et Et lorsqu'on a une jolie petite sœur, pourquoi ne pas l'utiliser? J'ai du talent avec mes pinceaux. Toi, tu as d'autres talents. Nous nous complétons. Voilà tout. Eh bien, Rose, vous ne serez plus bonne à tout faire, mais à nouveau première femme de chambre. Mais juste occasionnellement. Nous allons engager une seconde femme de chambre sur le champ. Certainement avant mercredi. Oh, qu'y a-t-il de spécial mercredi? Nous avons des invités pour dîner mercredi soir. Un grand dîner, Madame Bridges. Des invités pour un grand dîner splendide. On peut dire que ça va changer. On se remet dans le bain, monsieur Hudson. Oh, est-ce que je pourrais avoir Ruby dans la cuisine autant que j'en aurais besoin? Oh, naturellement, Madame Bridges. Tu n'as pas fini plongé dans l'évier, Ruby. J'adore Quel ça. genre d'invités avons-nous, Monsieur Hudson? Je pense qu'ils sont de nature continentale. Oh, Ça veut dire que ce sont des étrangers. oh, pas des Allemands, j'espère. Des Français, Madame Bridges. Des Français. Des Français? Oh là là! Si tu n'étais pas affligé de tant d'intégrité courte et que tu acceptes de faire un riche mariage, je ne serais pas obligée de chercher une fortune à épouser. Cette Madame James Bellamy, sais-tu à quoi elle ressemble? Est-elle jeune, belle fille? On m'a dit que c'était une femme agréable, mais sans classe. Et son mari? Est-ce qu'on dit? Il est toujours intéressé par un joli visage. Il a été plusieurs fois l'objet de commérages. Oh, les femmes respectables acceptent n'importe quoi pour éviter un scandale et elles finissent toujours par perdre leur mari. Moi, en tout cas, si j'ai perdu le mien, c'est à cause de ma mauvaise conduite. Ah. Il y a tout de même de la dignité là-dedans. Et ce Richard Bellamy, le père, tu m'as dit qu'il est très riche et pas trop vieux? Il habite un beau quartier, Belgravia. Un majordome ouvre la porte. Il appartient au meilleur club. Il est évident qu'il est riche. Tous ces gentlemen anglais le sont. Et plus ils sont philistins, plus leur fortune est imposante. Vois-tu, ici en Angleterre, ils ne savent pas dépenser leur argent à part les chevaux, les cannes à pêche, les armes et les clubs. Et c'est tout de même limité, non? Si je deviens Madame Richard Bellamy, je t'assure que tout cela va changer. Je crois que j'aimerais assez tenir salon, encourager, patronner les artistes. Je mettrai les paysages à la mode, mon cher. Admirable. Mais ce soir, nous devrons trouver un petit restaurant bon marché quelque part et payer notre dîner. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que cela? Une tarte de campagne. Non. Vraiment? Oui, je la trouve délicieuse. Madame Bridges s'est surpassée, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas ça, Richard? Quoi donc? Le plat. Si, c'est délicieux. Et surtout très économique. Ce sont les restes du déjeuner du dimanche. Il est ridicule de gâcher la nourriture. Edward, enlevez mon assiette, je vous prie. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas surprise que l'appétit vous manque. Oh, je commence à comprendre. Je suis puni pour être rentré tard hier soir de mon dîner de régiment. Puni par une tarte de campagne. Eh bien, je ferai face à ma punition comme un grand. Edward, rapportez-moi un peu de ce plat. Quoi qu'il en soit, Hazel, je veux espérer que lorsque la comtesse de Vernay et son frère viendront mercredi, nous leur offrirons autre chose. Oh, j'y ai déjà réfléchi. Richard, est-ce la coutume en France de faire la révérence à une femme titrée? Pas que je sache. Est-ce une très grande dame? Non, franchement, je ne me souviens pas d'elle. C'est une si grande famille. Bon, ce n'est sûrement pas l'épouvantable Louise de Vernay. Oh non, 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 c'est impossible. Elle avait 70 ans lorsque j'étais aux affaires étrangères. Non, je ne vois pas qui elle peut être. Enfin, nous le verrons mercredi. Ah, Madame Bridges. Oui. Auriez-vous un moment? Ah oui. Qu'y a-t-il? Voici Maïr Davis, la nouvelle femme de chambre qui vient pour aider Rose. Oh oui. Pour vous, Madame Bridges.
Un petit bouquet de fleurs des champs. Elles sont modestes, mais j'ai passé mon dimanche à la campagne et j'ai voulu vous faire partager tout le plaisir que j'ai eu. J'espère que mes références vous conviendront, monsieur Hudson. L'agence de placement les a vérifiées et madame en a parlé au téléphone avec mon ancienne maîtresse. Mais j'ai pensé que vous aimeriez les voir vous-même par écrit. Eh bien, c'est très gentil, vraiment. Venez avec moi. Mets-les Maïr. dans l'eau, Ruby. Vous devez être Rose? Oui, c'est moi. Je ferai de mon mieux pour apprendre la routine de la maison très vite, Rose. Et je veux travailler dans la joie et la bonne humeur sous votre direction. Oui. Vous êtes la bienvenue ici, Maïr. Je vois que l'on vous qualifie en termes très élogieux de jeune fille honnête, sobre, travailleuse, propre, soigneuse de votre personne. Oui, je l'espère en tout cas. Et au travail, régulière et organisée, méticuleuse dans l'entretien des cuivres et des ornements, une habile habilleuse et une coiffeuse à la fois discrète et attentive, de bonnes connaissances en grande cuisine et impeccable dans le service à table. Et aussi dans le découpage des viandes. Le découpage. Je ne sais pas découper. Le maître de ma dernière place me l'a enseigné. Nous ne nous étendrons pas sur la raison qui vous a fait quitter votre dernière place, Maïr. Quelle raison, monsieur Hudson? Désir de changement, Madame Bridges? Elle est très jeune. La grande cuisine, hein? Eh bien, Maïr, dites-moi, que faites-vous lorsque la mayonnaise a tourné? J'ajoute une cuillerée à soupe d'eau glacée d'un seul coup et je bats jusqu'à ce que la mayonnaise soit reprise. Je n'aurais pas dit mieux. Et si l'on pouvait me montrer ma chambre, je pourrais me changer et commencer mon travail. L'inaction est une chose qui me rend malade. Mes mains s'agitent toutes seules dès que je manque d'occupation. Oui, eh bien, si vous voulez me suivre, Maïr, je vous donnerai vos instructions de service. Nous suivons le mode de vie d'autrefois ici. Un verre de bière chaque jour, un jour de congé par mois, 2 heures le dimanche matin pour l'église ou le temple. Un dimanche sur 2, nous avons la soirée libre. Les gages sont payés régulièrement tous les 3 mois. Et nous sommes blanchis. Venez. Peut-être ronfle-t-elle. Il doit bien y avoir quelque chose qui cloche chez elle. Oui, il y a une chose. C'est une galloise. Honey, how do you make your fine herbs omelette again? Tu prends des œufs et des fines herbes. Дорогая, скажи опять, как ты делаешь свой омлет с картошкой? Ты яйца возьми и картошку. Les modèles 2003 arrivent et c'est votre dernière chance de profiter de rabais sur tous nos modèles 2002 en inventaire. Commencez à payer en 2003. Premier versement dans 90 jours à l'achat. 0 comptant. À la location, premier versement gratuit. Des économies substantielles à réaliser sur tous les modèles 2002 en inventaire. Dernière chance. Détail chez Trois-Rivières Ford Lincoln. Au pied du pont La Violette. Trois-Rivières Ford Lincoln. Au-delà de vos exigences. Veux-tu me dire ce que tu fais avec les baguettes en l'air, toi? C'est pas moi, Minou, c'est le Tim Hortons qui a des baguettes en l'air. Regarde ça, il y en a partout. Maxi baguette jambon forêt noire, maxi baguette salade de poulet, je maxi capote. Du nouveau chez Tim Hortons, les sandwichs sur pain baguette. Essayez une de nos maxi baguettes avec un beignet et un café à partir de 5,59 $. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. En tout cas, c'est du maxi lunch, hein, ta maxi baguette? Ouais, ça tombe dans mes goûts, surtout que le midi, moi, Oui, j'ai t'es toujours un comme méchant gourmand, oui. Maxi beaucoup. Oh, merci beaucoup. Ouais. Ben, bienvenue beaucoup. Prêt à vivre une expérience Internet sans pareil? C'est déjà sur votre câble. Pour en profiter au plus vite, abonnez-vous au service Internet haute vitesse de Cogeco. Jusqu'à 2 fois plus rapide que la haute vitesse téléphonique. Accédez plus rapidement à la musique, aux jeux et aux vidéoclips sans occuper votre ligne téléphonique. Vous pouvez ainsi appeler et vous abonner à partir de 19,95 $ par mois les 3 premiers mois. Pensez vite! Composez le 1-866-7-COGECO et faites place à l'Internet haute vitesse de Cogeco. Votre câble vous en donne plus. Juste pour vous, à la salle J. Antonio Thompson, 2 comédies hilarantes. Le vendredi 29 novembre, voyez Claude Michaud dans une pièce de Neil Simon, Les Sunshine Boys, où 2 comiques qui ne se parlent plus doivent être réunis. Elle fait 6 millions par film, puis elle dit que c'est de la merde, mais on fait 100 pignons Et par le jour, jeudi ce qui 12 fait que, décembre, ouais. Bernard Fortin et Emmanuel Bilodeau incarneront les 15 personnages de la pièce Des roches dans ses poches.
De l'excellent théâtre à la salle J. Antonio Thompson. Achat téléphonique 380-9797. Rien n'est pareil depuis que ce pauvre André m'a été enlevé. André? Oui, le défunt mari de ma sœur, le comte de Vernay. Il nous a quittés, ça a fait 5 ans à l'automne. Oh mon Dieu, je suis navré. Voyez-vous, la vie à Vienne m'est très pénible sans André, donc chaque année je fais un tour d'Europe avec Kurt. Nous allons à Paris pour quelque temps, Monte-Carlo, Budapest, Berlin, Rome. Et voilà qu'à présent, je suis à Londres. Une escale avant New York. N'est-ce pas ce que vous avez dit à ma belle-fille? Oui, ma sœur est un peu distraite. Nous allons à New York le mois prochain. Oh, mais Londres est si magnifique, Kurt. Je crois que j'aimerais rester ici plus longtemps. J'espère que vous resterez. Je vous montrerai un peu les alentours. Oh, ce serait vraiment adorable. Et quand le Parlement se réunira et que mon père sera occupé à la Chambre toute la journée, je pourrai le remplacer. Oh. Nous ferons de la barque sur le fleuve ou du cheval dans le parc. Oh, j'adore les chevaux. Devrais-je rappeler à mon cher époux qu'il travaille dans un bureau toute la journée? Oui, une promenade au jardin botanique pour voir les roses serait peut-être moins absorbante. Ah oui, j'ai toujours adoré les roses. Elles donnent parfois le rhume des foins. Les chevaux aussi. Mais ce sont les plus belles et les plus odorantes des fleurs, n'est-il pas vrai? Et quel nom merveilleux on leur donne. Souvenir de la malmaison. Douce et timide Abigail. Tenez, voilà le plat. Mettez-le là-dedans. Tirez ça. Et ça va descendre tout seul. Ça graisse un peu, on dirait. Oh, aucune importance. Aucune importance. Je mettrai de l'huile pour le graisser dans la matinée. Oh, merci. Le maître de ma dernière place... Le maître de disait votre dernière place vous en a beaucoup appris. C'est vrai. Il s'occupait un peu trop de moi. J'étais devenue l'objet de sa terrible convoitise. Ses yeux me transperçaient comme pour voir mon pauvre corps à travers mes vêtements. C'est pour ça que je suis partie. Les assiettes, Edward. Et comme je le disais, la femme de chambre recevait son amoureux dans la cuisine le soir de sortie du chef. Et c'était le policier du coin. Et comme je le disais, ils étaient complètement seuls, sans chaperon, et ça a duré au moins 45 minutes. Je n'ai pas osé entrer, par crainte de ce que j'aurais pu voir. Vous vous intéressez à la politique? Ah, certes. Notre Premier ministre est un très cher et très vieil ami. Oh, c'est un excellent homme que le comte Stork. Oh, oui. J'ai été réellement navré de lire dans le Times qu'il avait abandonné le régime bohémien. Je le suis aussi. Il est beaucoup trop gras. Je parlais de l'Assemblée provinciale tchèque. Moi aussi. Vous savez, j'ai beau y penser, je ne me souviens pas vous avoir rencontré à l'Hofmannstrasse. Comment peut-on oublier une personne aussi charmante? À la vérité, je dois avouer que je ne m'en souviens pas non plus, mais nous sommes ensemble, alors... C'est monsieur mon frère qui m'a dit que nous nous connaissions, et ce que dit mon frère est sacré pour moi, voyez-vous. Je ne doute pas que votre frère ait une plus vive... Imagination. J'allais dire mémoire, une plus vive mémoire que la vôtre. En effet. Ce volatile est absolument délicieux, cher monsieur. Je suis ravie que vous aimiez ce coq de bruyère, Herr Schnabel. Et je suis heureux de renouer connaissance avec lui. Ma sœur et moi avons passé un mois merveilleux l'année dernière dans le Hampshire chez Lord Bormer. J'ai fait de la peinture et Lily s'est jointe aux chasseurs de coqs de bruyère. Des coqs de bruyère? Dans le Hampshire? Des faisans, sans doute. Des faisans? Oui, bien sûr. Lily est très habile au tir, n'est-ce pas, chérie? Je vous jure qu'elle ne rate jamais sa cible. Elle a tué son mari, ça doit faire environ 5 ans. Le comte de Vernay. Oh non. Si, on en a parlé à la taverne de la Couronne. Il s'est jeté sur elle avec un pistolet, elle s'est défendue, et il a été tué. Le valet de Lord Ellerdale me l'a dit devant une chope de bière, et il assistait à la scène. Est-ce que ce valet a dit pourquoi il s'est jeté sur elle avec un pistolet? Oh, ça n'est pas pour vos oreilles, Maïr, ni pour les vôtres, Roubaix. Oh si, allez, dites-le nous, s'il vous plaît. Eh bien, il l'a trouvé en flagrant délit avec le baron d'Arras. Comment ça? Où? Eh bien, au lit. C'est ce que l'on appelle un crime passionnel, hein? Oui. Ils ont étouffé l'affaire, bien sûr. La famille de Vernay a contesté le testament et elle n'a pas eu un penné. Ce qu'elle avait sur le dos, ou plutôt, ce qu'elle n'avait plus. Et de quoi est-ce qu'elle vit? De son esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas qu'est-ce qu'elle fait. Je ne voudrais pas vous donner des idées, Ruby.
Enfin, maintenant, elle s'en prend à Monsieur Bellamy, blanche comme neige, voyez-vous. Et ça discute des Boromers, c'est leur chasse. Jamais de leur vie, ils n'ont mis les pieds dans le Hampshire. Pourquoi en êtes-vous aussi sûr? Parce que je reconnais un coquin quand j'en vois un. Après tout, je suis un peu moi-même. Oh, aïe. Le tire-bouchon en argent ainsi que la balayette ont disparu. Vous les chercherez demain matin, je vous prie. Puis-je y aller tout de suite, Monsieur Hudson? Tout doit être bien compté et rangé à la fin de chaque journée de travail. Oh, très bien, Maïr. Et voilà. Merci, Monsieur Hudson. 11h30. Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? Dites-nous, ont-ils apprécié leur dîner? Ils ont aimé, Monsieur Hudson. Oh, naturellement, Madame Bridges. Et c'est une charmante lady. Bien amusante. Et elle a beaucoup aimé les pailles au fromage. Je savais que j'avais raison de ne pas les faire au parmesan. Vous savez, le maître a souri plusieurs fois ce soir. Vraiment plusieurs fois. Oh, c'est un changement. Dans ce cas, j'espère qu'ils reviendront souvent, aussi souvent que possible. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Qui êtes-vous? La nouvelle femme de chambre. Maïr, monsieur. Ah, bonsoir, Maïr. Je ne voudrais pas vous déranger, monsieur, mais monsieur Hudson m'a envoyé chercher le tire-bouchon. Ah ouais, celui-là, il était sous la table. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Oui. Eh bien, j'espère que vous serez heureuse parmi nous, Maïr. Oh, j'en suis sûre, monsieur. Bonne nuit. Pauvre monsieur. Pardonnez-moi, milady. Je veux que tu saches que j'ai détesté raconter tous ces mensonges. Mais petite sœur, tu n'as dit que la vérité, je pense. Moi, je me laisse guider par mon imagination. Mais avoue qu'elle est bonne. Oh. Je suis un créateur, moi, vois-tu. Alors, quand vas-tu voir les roses avec Bellamy? D'abord la galerie d'art, ensuite le jardin botanique et les roses vendredi. Dans ce cas, demain, nous irons à la bibliothèque publique, nous documenter sur la peinture anglaise, les paysages et tous les détails sur ce que l'on peut voir à la galerie. Oh, courte, arrête, tu n'as tout de même pas faim. Vendredi, tu porteras une robe qui met tes épaules en valeur. Pourquoi? Parce que Richard Bellamy aime les belles épaules. Comment sais-tu cela? D'après le portrait de sa femme qui est chez lui. Je veux espérer qu'il est aussi riche que je le suppose. Je dois m'informer davantage. Il est possible que la confrérie des Southwell soit un peu désargentée. Il avait un air poussiéreux et quelque peu défaitiste. Mais aussi si séduisant. Das weltweit meistverkaufte deutsche Auto ist eigentlich ein amerikanisches. Die Ford Focus. Die Ford Focus Winteredition. Deutsche Technologie und Präzision für Quebecs strenge Winter. Das ist ben gut. Tu vas te rendre compte, Jeanne, que t'es toujours tout seul. Puis tes ennemis, c'est tout le monde. Ici, c'est mieux d'avoir le bon œil qui veille sur toi, man. Pas venir manger dans ma main tout à l'heure. C'est pas pour que tu te portes, Claude! Après Hochelaga. Tu vas te faire passer, Claude. Cherche-toi à me procéder, Moi, mon show, je vais juste commencer. Mais le tien, le rideau commence à descendre. Le nouveau film de Michel Jeté, Histoire de peine, présentement à l'affiche. Je suis rendu plate, Madeleine. T'as gagné ta convention, mais t'as perdu tes couilles, Christopher the Cross. On part en élection. Bunker, le cirque, ce soir 21h à Radio-Canada. Il faut se battre. Au téléjournal Le Point ce soir.
Les jeunes regardent la télévision 16 heures par semaine. Ils font de l'éducation physique 1 heure par semaine. Full gros bientôt, les jeunes? Le téléjournal Le Point, ce soir, 22 heures. Ben non, mais ce sera pas bleu. Un look cool, un look junior, style de vie à petit prix. Faites comme les chums du matin et gagnez votre look favori par les professionnels de l'Académie Michel Brouillette Junior. Ben non, c'est pas bleu, mais... Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxa 7. Avec 2 ingrédients actifs, l'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos, c'est la marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens pour reprendre le rythme. Robaxa 7 aide à vous remettre sur pied. Bientôt à la Maison de la Culture, voyez L'Homme, Chopin et le Petit Tas de Bois. Dans le cadre de la série Théâtre Enfants Jeunesse, le dimanche 27 octobre à 14h, faites la connaissance d'un drôle de monsieur et de sa précieuse armoire où il garde sa nourriture. Du pâté chinois, de la Une belle histoire sur l'amitié, l'ouverture à soi et aux autres qui émerveillera les 5 ans et plus. La Maison de la Culture, au cœur de la vie culturelle trifluvienne, achat téléphonique 380-9797. Moi, je suis pas une cliente difficile. En tout cas, fais ce que tu veux, là, mais c'est sûr, j'ai certaines contraintes. Un look cool, un look junior, style de vie à petit prix. Faites comme les chums du matin et gagnez votre look favori par les professionnels de l'Académie Michel Brouillette Junior. Ils sont-ils ouverts, les bars, à soir? Mais comment ira-t-il au musée sans voiture, je vous le demande? Il ira à pied. Oh, non. Oh, si, en traversant le parc. C'est pour ça qu'il m'a demandé une paire de chaussures de marche. Des chaussures de marche? En ville? Pour marcher dans le parc avec une femme aux mains rouges. Ça suffit, Edward. Oh, ce n'est rien à côté de ce que j'ai entendu sur elle, monsieur Eh bien, Hudson. bouchez-vous les oreilles, mon garçon, comme je le fais. La comtesse de Vernay est une veuve titrée qui a de gros moyens, et ce n'est pas à nous de porter un jugement sur la moralité de nos supérieurs. Seul le Seigneur peut le faire. Et puis, une promenade dans le parc ne peut faire que du bien au maître. Mais vous venez de dire... Il lui faut un peu d'air frais avant que l'hiver n'arrive. Et on est qu'au mois d'août. Plus un mot, Edward. Le maître ne sort pas assez, vous le savez. Eh bien, avec l'histoire que j'ai entendue à la taverne, il va sûrement se... C'est très beau. Quelle puissance dans la couleur. Et ce ciel, c'est merveilleux. C'est tellement physique. C'est très intéressant. Joseph, my Lord William Turner, de 1775 à 1851. C'était le commencement de sa période centrale, vous savez. Sous l'influence de la Renaissance italienne. Vous êtes très savante, ma chère. C'est que j'ai beaucoup étudié ces choses. Je suis la sœur d'un peintre. Bien entendu. Kurt a souvent déclaré qu'il donnerait un bras pour peindre comme Turner. Peut-être le fera-t-il un jour. Peindre comme Turner. Je crains que non. Il est donné à très peu d'entre nous de réaliser leur véritable talent. Ou d'exprimer leur véritable nature. Lily, quelle est votre véritable nature? Je dirais que c'est d'être pleinement heureuse. Et la vôtre? Peut-être est-ce la même. Oh, Maïr, avez-vous vérifié tout le linge avant de l'envoyer au blanchisseur? Oui, j'ai tout compté, vérifié, Rose. Je le fais toujours. C'est que Monsieur Bellamy a perdu un bouton de manchette en or, juste un. J'espérais qu'il aurait pu être resté sur une de ses chemises. Je n'ai vu aucun bouton de manchette. Notre dîner sera bientôt prêt.
Voulez-vous que je coupe le pain pour le dîner, Madame Bridges? Oh, non, non. C'est Ruby qui fait ça. Ouf. Oh, mon estomac. Ouf. Depuis que Madame est morte, je n'ai plus la même santé qu'avant. Je connais un remède pour ça. Je vais vous le faire, Madame Bridges. Oh. Il me faut 3 grammes de magnésie, un peu de rhubarbe en poudre, un soupçon et de l'eau de cannelle, 1 once. Oh, mais ça a un goût délicieux. Cela soulage la douleur et enlève la flatulence. Je vous en ferai après le travail ce soir. Oh, faites-le maintenant, voulez-vous? Très bien. J'irai chercher les ingrédients tout de suite après dîner. Ruby, j'aurais besoin d'un peu plus de raisin. L'eau doit être vraiment bouillante. Qu'est-ce qui sent si bon? La quiche Lorraine, le plat préféré de la comtesse de Vernet. Oh. Elle va encore revenir? Il le faut, sans quoi elle mourrait de faim. De quoi est-ce que tu t'occupes, Ruby? Tu n'es qu'une pauvre et ignorante créature. C'est une comtesse française. Seulement par le mariage, elle est viennoise. Et elle vit au Grand Hôtel Savoie. Et elle a été flanquée à la porte sans rien parce qu'elle a tué son mari. Oh. Et Lady Dick est entrée dans un magasin de mode et y a trouvé son mari qui faisait livrer des chapeaux à la comtesse. Et elle a giflé la comtesse devant tout le monde. Et elles se sont crêpées le chignon comme vous et moi. Enfin, moi. Veux-tu me dire qui t'a raconté des idioties pareilles, ma fille? Edouard. Oh, Edouard. James, tu ne pourrais pas faire une enquête sur elle? Enfin, une toute petite. Et comment peut-on faire une toute petite enquête sur quelqu'un? D'un autre côté, le chasseur de fortune, c'est père et non Lily. Nous devons lui souhaiter bonne chance et une femme riche, à mon avis. Elle n'est pas là? Il n'est pas encore 1 heure. Hazel, tout ceci n'a aucun sens. Mon épingle de cravate a disparu. C'est une petite chose après l'autre ces derniers temps. Votre épingle? Rose m'a dit que votre bouton de manchette était réapparu comme par magie. Vous devriez donc chercher un peu plus attentivement votre épingle de cravate. Il est presque 1 heure et je ne peux déjeuner sans mon épingle préférée. Vous voulez dire votre épingle préférée sur votre plus jolie cravate? Vous avez raison, père. Comme Hudson dirait, le standing, et c'est valable pour moi. Je vais monter dans ma chambre, changer cette cravate pour une plus élégante. Maman a une certaine gaieté, ne croyez-vous pas? Je veux que vous vous mettiez tous à la recherche de cette épingle de cravate. Cherchez dans les escaliers, dans la buanderie, dans toutes les pièces, dans tous les coins. Il faut la retrouver ou découvrir qui l'a volée. Que chacun reprenne son travail. Il n'y a pas de voleur parmi nous, vous savez. Que faites-vous, Maïr? Je pensais que votre travail de l'après-midi était terminé. Oh, je ne suis pas du tout fatiguée, madame. Je mettais de l'ordre sur votre bureau, madame. Merci, mais c'est inutile. Je suis vraiment fascinée par les différentes couleurs que l'on peut voir se refléter sur votre bureau, madame. Il est bien exposé, il y a plus de soleil qu'ailleurs. N'est-ce pas, madame? Vous êtes observatrice, vous avez de l'éducation, Maïr. Et vous semblez très intelligente. Oh, merci, madame. Puis-je vous faire une confidence, madame? Mais oui, bien sûr. Qu'y a-t-il? Madame, pourquoi tout le monde est si aveugle? Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Il n'y a qu'Edouard et Ruby qui veulent le croire. De quoi parlez-vous? La comtesse de Vernet est une méchante femme. Elle a tué son mari à Vienne et elle a été giflée par Lady Dick dans une boutique de mode. Oh, vraiment? Elle est absolument sans le sou. Elle et son frère vivent de l'argent que les hommes lui donnent. Elle vient déjeuner ici presque chaque jour. Et le pauvre monsieur Bellamy s'est laissé prendre dans ses filets. Merci, Maïr. Comment avez-vous appris tout cela? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Puisque vous avez eu la bonté et la grâce de m'engager comme femme de chambre chez vous, j'ai le sentiment que je dois me montrer honnête et vous révéler ma véritable identité. Oui? Je vous supplie, Madame Bellamy, de ne révéler ça à âme qui vive surtout. Je peux avoir confiance en vous. Bien sûr, Maïr.
Je suis la fille naturelle de la vicomtesse Ellerdale de Crécy. Mon père était l'administrateur foncier du vicomte. Monsieur le vicomte s'est occupé de moi et m'a fait donner une bonne éducation, mais j'ai choisi le service domestique. Voyez-vous, quoique je ne puisse être acceptée dans la bonne société, en tant que servante, je vis tout de même parmi les gens bien nés. Eh bien, merci, Maïr, de m'avoir prévenu pour la comtesse. Et pour m'avoir fait confiance à votre sujet. Je ne trahirai pas votre confiance. Vous n'êtes pas fâchée, madame? Non, pas du tout. Merci, madame. Merci, Maïr. Qu'importe la manière, je t'ai découvert. Maintenant je vais t'amener avec moi. De toute manière, je t'ai mérité. Maintenant je vais t'amener. Qu'importe la manière, je t'ai découvert. Passez à l'action au volant de la spacieuse Elantra GL ou de la sportive GT 2003 de Hyundai. L'école secondaire des pionniers. Un concept unique pour réussir ton passage au secondaire. Moi, je suis une passionnée de musique. Ici, je peux tout apprendre. Il n'y a pas de frontières. Moi, je craque pour les sciences et l'informatique. English concentration. Get the most out of it. Le sport ici, c'est du sérieux. L'école secondaire des pionniers t'attend à sa journée porte ouverte ce dimanche 3 novembre de 13 à 16 heures. Pas besoin de te priver pour réussir. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Hein? Je suis chez moi. Hein? Oh, l'ambiance est belle. Le personnel, c'est chaleureux. Hein? Ils nous accueillent toujours avec un beau sourire. Ça, c'est quelque chose pour une personne âgée ici. Tous les gens sont autonomes ici. Puis si à un moment donné, ils sont malades, bien, on a soin de nous. On a le ménage de fait à toutes les semaines. À tous les jours, il y a quelque chose. Hein? On vit en famille. Hein? Je me sens chez nous. Pour l'automne, passez voir les toutes dernières nouveautés de la boutique Opa. Souliers, bottes, sacs à main, ainsi que manteaux et pantalons de cuir. Les plus récentes tendances mode. Et vous obtenez 20% d'escompte sur tous les items de la nouvelle collection. Boutique Opa, 2 adresses, Trois-Rivières et Shawinigan. Mercredi soir, à Radio-Canada. Le retour de Laurent, ça me travaille pas mal fort. T'as le droit de faire l'amour avec ton ex. Il s'appelle, qu'est-ce que tu y trouves? T'as déjà été marié. Tu veux qu'on se marie? Oui, je le veux. Le mariage, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Crash. Il se passe rien. Disons que ça me dérangerait pas si t'avais 1 an ou 2 de plus, mettons 10. Moi, ça me dérange pas. Mercredi à 19h30, Le Monde de Charlotte. 20h Le Plateau, 20h30 Rumeur, suivi de la nouvelle série Tag. Pour l'automne, passez voir les toutes dernières nouveautés de la boutique Opa. Souliers, bottes, sacs à main, ainsi que manteaux et pantalons de cuir. Les plus récentes tendances mode. Et vous obtenez 20% d'escompte sur tous les items de la nouvelle collection. Boutique Opa, 2 adresses, Trois-Rivières et Shawinigan. Charmant. Oh, vraiment charmant. Et des plus évocateurs. Savez-vous que tout ceci est plutôt scandaleux, Lily. Quoi donc? Nous soyons seuls, sans chaperon? Mais nous sommes dans un studio d'artistes et aux artistes, tout est permis. Vous croyez cela? Oui. Voyez-vous, cher Richard, j'ai voué ma vie, non pas tellement à mon frère, peut-être, mais à son talent. Depuis que nos parents sont morts, j'ai été une mère pour son talent. Oh, j'aime beaucoup ça. Faudrait que je me demande s'il ne préférerait pas que je le déteste. Cela dénote, comment dirais-je, une perversité délibérée. Enfin, je pense. Oui? Lily. Richard, mon frère qui dépend entièrement de moi pour vivre. Lily. Oh, je suis si fatiguée d'avoir à Oh, cacher. ma pauvre Lily. J'ai beaucoup d'affection pour vous, Richard. Et moi, pour vous, vous savez, les plus ravissantes épaules. Je suis désolé, mais vous êtes si belle. Oui, nous sommes ici tous seuls et je suis sans défense. J'en ai peur.
Pardonnez-moi. Oh, il n'est pas question de pardon, Richard, mais d'honnêteté. Je suis une femme scandaleuse, Richard. Oh, ce n'est pas cela qui m'importe pour le moment, chérie. Oh, mais vous devez savoir, je suis une femme abominable. J'ai tué mon mari au cours d'une querelle. Il avait un revolver pointé sur moi. Et ce fut un accident. J'ai été déclarée innocente par la police. Je n'aimais pas mon mari, il ne pouvait l'espérer. Il avait 25 ans de plus que moi, j'étais très jeune. Mais je l'ai épousé pour que Kurt puisse avoir sa peinture, ses toiles et le reste. Oh, Kurt n'a aucune notion de l'argent. Puis, j'ai rencontré un homme que j'aimais. Le baron d'Arras. Ça a été plus fort que moi. C'est ma nature. Il faut que j'aime. Mais bien peu mérite l'amour, Richard. Et moi, je le mérite. Eh bien, si vous m'embrassez, je pourrais peut-être vous le dire. Je vais vous compromettre, Lily. Oh, oui, compromettez-moi, Richard. Lily. Attendez, Richard, attendez. Il y a eu aussi Lady Digby Cave qui m'a giflé dans une boutique de mode. Son mari me payait une robe. Eh bien, elle n'a rien fait de si drôle. Oh, vous êtes adorable, Lily, je vous aime. Je vous achèterai des douzaines de chapeaux et de robes pour ajouter aux milliers que vous avez déjà. Quoi encore? Je ne veux pas de cadeau de vous, Richard. Je veux plus. Je veux votre cœur. Si vous pouvez le trouver, il est à vous. Vous n'avez plus rien à confesser. Oh, plein de choses, plein. Je ne crois pas un mot, mais continuez. Vous avez la plus fascinante des bouches, surtout quand vous dites des choses horribles. Monsieur Bellamy, je suis consterné. Vous, un gentleman anglais, profitez ainsi de mon absence, alors que j'ai mangé à votre table. Kurt, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es fou. Mais qu'est-ce qui te prend à toi plutôt? Devrais-je vous mettre dehors, monsieur? Non, je m'en vais. Ah, cela me rappelle certaines situations que j'ai connues dans mon extrême jeunesse. Seulement, il s'agissait de mari et non de frère. Oh, Richard, Déjeunons chérie. ensemble demain. Oh, nous verrons. Je vous retrouverai dans le hall à 1h. Richard. Nous trouverons un endroit tranquille. Je suis arrivé à temps, j'espère. Nous nous sommes trompés, tu sais. Le bonhomme est sans fortune. Lady Marjorie a laissé la majeure partie de ses biens à son fils et à sa fille. Nous avons perdu notre temps. Allons, Lily, remercie ton cher petit frère et commande un peu de thé. Je l'aime plus qu'aucun homme que j'ai jamais connu. Je m'entends si bien avec lui. Alors tu ne dois pas le revoir. Reprends-toi, ne laisse pas tes sentiments prendre le pas sur le bon sens. Alors il ne m'est pas permis d'aimer? Rien qu'une fois? Ne te raconte donc pas d'histoire, Lily. Enfin, tu es incapable d'aimer, tu le sais. Et qui m'a rendu comme ça? Pas moi. Tu es une femme faite comme un homme, pleine de désirs confus. C'est là qu'est ta véritable infortune. Laisse-moi, Kurt. Mais n'est-ce pas la vérité? Si, c'est la vérité. Les autres femmes ne semblent pas être comme moi. Oh, les autres parlent d'amour et elles sont romantiques. Mais ce qui se passe réellement entre un homme et une femme, ça, on le garde sous silence. Il y a plus d'honnêteté dans les maisons closes que chez elles. Ça, c'est parler, ma Lily. Allons. Il y a un certain Spencer Stanton de Greenwich, un commerçant dont on peut compter sur la fortune. Cesse de faire la tête. À propos, qu'as-tu exactement raconté à Bellamy? Presque tout. Sur ton intéressant passé? Encore 5 minutes et je lui en aurais dit beaucoup plus. Alors, ma chère, je pense que de toute façon, il ne serait pas revenu. Tu en es sûr? Mhm. C'est bien possible. Êtes-vous déjà tombée amoureuse, Rose? Une fois. Vous voulez pas me raconter? Vous êtes fort indiscrète. Je
suis amoureuse, Rose. Vous le voyez encore? Oui, Quand? tous les jours. Qui est-ce? C'est mon secret. Ne cherchez jamais à raconter votre amour, car l'amour n'est pas fait pour être raconté. C'est un poème de Blake. Je ne le connais pas. Rose, avez-vous jamais... Vous savez, comme le font les maîtres, les week-ends à la campagne et tout ça? Non, évidemment que non. Je trouve ça dégoûtant. On peut comprendre que des hommes se compromettent avec n'importe qui. Même nous, les bonnes, on est souvent obligés d'en passer par où veut le maître. Mais ces ladies devraient tenir leur rang. Oh, elles ont si grand air avec leurs vêtements si chics. Ça m'étonnera toujours. Je crois que le Seigneur devrait arranger les choses avec plus de décence. Mes parents ont été très heureux en ménage. Ils étaient tendres et chaleureux. Bien sûr, à présent, ils sont morts, mais ils sont toujours ensemble, enterrés dans le même tombeau, côte à côte, comme dans leur lit. Ne dites pas des choses pareilles. Mais le bonheur doit être pris où il se trouve. Vous savez, quand j'étais toute jeune, un voisin de la rue s'est montré tout nu devant moi. Oh, Maïr. Toute la méchanceté du monde m'a tendu un piège. J'ai failli y tomber. J'ai couru. Je ne pouvais rien dire à maman. La pauvre âme était malade, mourante. Oh, si j'étais restée auprès d'elle à la maison, tout cela ne serait pas arrivé. Oh, vous ne devez pas vous ranger ainsi les sangs. Je n'y peux rien. J'essaie vraiment d'être toujours une bonne fille, Rose. Mais il y a des moments où je ne peux pas m'empêcher de faire des sottises. Qu'entendez-vous par là? Je ne peux m'empêcher de mentir. Je m'invente des histoires, vous savez. Et je fais des choses affreuses aussi. Oh, voulez-vous que je vous raconte? Je vous en prie. Ensuite, je donnerai mes 8 jours. C'est le maître. Que reprochez-vous au maître? Je suis sûre que cela lui serait égal au maître. Maïr. Oh, de qu'y a-t-il? Eh bien, je dois toujours avoir sur moi quelque chose qui lui appartienne. Alors je remets les autres en place. Oh, c'est une sorte de talisman. Autrement, je serais très fatiguée, je pense, avec tout le travail que je fais. Madame Bridges, pourriez-vous venir un moment, je vous prie? On a besoin de vous. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Pouvez-vous bien me dire ce que vous avez mangé? Des cochonneries. Motrin régulier et les nouveaux Motrins, extra fort et ultra fort. 3 choix pour soulager le mal. Pour écœurer les gens. Motrin régulier et les nouveaux Motrins, extra fort et ultra fort, par le fabricant de Tylenol. Vivez la passion de la danse. Tous les styles de danse réunis sur un même CD. Triple swing, foxtrot, rumba, salsa, tango, American swing et plusieurs autres. Retrouvez 16 pièces originales de la populaire télésérie diffusée à Radio-Canada, École de danse. En vente maintenant. Vite, à radiocanada.ca. Pas de répit pour vos vedettes. Suivez-les sur le site Internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone télévision de radiocanada.ca. radiocanada.ca. Go! Pas de répit pour vos athlètes. Suivez-les sur le site Internet de Radio-Canada. Cliquez sur la zone sport de radiocanada.ca. La formation continue est essentielle pour vous. Elle nous permet de vous conseiller judicieusement et de vous assurer un travail exceptionnel. Parce que nous sommes au service de votre sourire.
Clinique de denturologie Dugré, artiste de votre sourire. Maman, quand quelqu'un éternue, on dit à tes souhaits, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un tousse? Robitussin. Robitussin? Oui, Robitussin. La puissance de Robitussin vous aide à enrayer une mauvaise toux. Recommandé par les médecins, pharmaciens et docteurs Maman pour un soulagement efficace. Robitussin. Merci. Essayez la nouvelle saveur de raisin pour les enfants. Marcel dit qu'il faut comprendre les ados. Je comprends, on s'entend plus. Hein? Les amis pis moi, on a bien gros faim. Pas de problème, je vais vous préparer des bagels au confiture. Laisse faire, maman. On va s'arranger. Hey les gars, il y a des bagels gallois! Wow, man, t'as acheté toutes les sortes. Puis, c'est comme vous êtes, j'ai une chance qu'ils sont déjà tranchés. Les bagels d'or de Gadois. Ça, c'est du bagel. Merci, deux. Ben oui. La meilleure façon de choisir son denturologiste demeure encore la référence. Examinez les sourires autour de vous et vous serez en mesure de constater que nous sommes la référence. Clinique de denturologie Dugré, artiste de votre sourire. La comtesse de Vernay n'est certainement pas une femme pour vous. Je sais, James. C'est une aventurière. Une meurtrière, dit-on. Je sais, James. Et une femme adultère. Peut-être bien. Mais si vous souhaitez être vu en public avec cette femme, je ne peux vous en empêcher. Oh, merci de ta permission, James. Richard, on a retrouvé votre épingle de cravate et votre autre bouton de manchette. Où cela? Oh non, laissez-moi faire. Dans la poche de la nouvelle femme de chambre. Oh, est-elle légèrement dérangée? Oh non, pas dérangée, mais certainement un peu excentrique. Il faut la congédier, Hazel, si cette fille est malhonnête. Je crois que ce serait un peu dur, James. Non, les domestiques profitent toujours de notre gentillesse. C'est ce que Mère disait, en tout cas. Donnez-leur un doigt, ils prennent le bras. Non, mettez-la à la porte. Non, réprimandez-la. Et ce sera oublié. Ce sont là mes ordres, James. Que pouvait-elle faire d'un simple bouton de manchette et d'une épingle? Ah, ce qu'elle dit, elle est tombée amoureuse de vous, Richard. Oh non, vous voulez rire? Pas du tout. La pauvre créature. Eh bien, il faut qu'elle m'oublie. Je m'en vais. Je vais déjeuner avec Lily. Ils vous ont pardonné. C'est plus que vous ne méritez, ma fille. Vous avez raison, je ne sais pas ce qui m'a pris. À partir de maintenant, vous devez prier afin que le Tout-Puissant vous aide, ma fille, qu'il puisse vous délivrer des démons de la tentation. Ici, sur cette terre, soyez sûrs que nous vous surveillerons de très près. Oui, monsieur Hudson, je vous en prie, surveillez-moi. Vous savez, je souffre en dedans. Je suis seule, si seule. Mais nous sommes là à présent. Et il y a les rideaux d'hiver à nettoyer, je ne peux pas le faire seule. Seulement, essayez à l'avenir de ne pas tout faire mieux que moi. J'essaierai, Rose. Oh, Rose, les grillages du grenier sont dans un triste état. Ils sont même rouillés par endroits. Mais monsieur... Vous veillerez à ce que Maïr prépare un peu de cette excellente pâte brune du Brunswick et s'en occupe. Je voudrais vous inviter à sortir dimanche, Maïr. Si monsieur Hudson le permet, bien sûr. Oh, ça, c'est pas loyal. Qu'est-ce qui n'est pas loyal, Ruby? Oh, rien, Madame Bridges. Cela ne peut marcher, bien sûr. Oh, bien sûr que non. Nous ne sommes pas des anges. Ni l'un ni l'autre. Mais nous sommes plus gentils que la plupart des gens. Oh, c'est vrai. Cependant, nous devons les aimer. Faire notre devoir envers eux. Ne pas leur faire de mal. Je suppose que non. Bien. Avez-vous beaucoup de peine? Oh. Oui, assez. Et vous? Eh bien, je suis fait pour le mariage, ou rien. Nous n'avons ni l'un ni l'autre les moyens d'épouser quelqu'un sans fortune. Sans doute.
Richard, c'est une belle journée. Et après déjeuner, je voudrais que nous marchions le long du fleuve vers Chelsea. Il faut profiter de ce qui nous est donné, de cette journée, et l'un de l'autre. Demain, je dois rencontrer Monsieur Spencer Stanton de Greenwich. Greenwich? Oh ciel. Qu'est-ce qu'une femme a pour vivre? C'est cela ou faire des ménages. Nous donnons tous ce que nous pouvons, je crois. Vous avez raison. Nous allons essayer de profiter de cette journée. Et ce soir, nous reprendrons la vie quotidienne. Avec ses devoirs et ses tâches ennuyeuses. Ces moments sont précieux. Nous devons en garder le souvenir, le thésauriser. Ils sont tout ce que nous avons. Où partez-vous comme ça, ma fille? Je m'en vais. Ne vous dérangez pas, Madame Bridges. J'ai laissé un mot pour Monsieur Bellamy sur la table du hall. Enfin, vous partez ainsi, sans avertir ou donner au moins vos 8 jours? C'est exact. Je repars comme je suis venue. Pourquoi? Ainsi que je le disais, j'éprouve le besoin de changer. Cheerio. Voilà qui vous attend. Il vous passe la partie. C'est toi qui le dis. Et je le répète, je vais t'étriper. J'ai peur. J'ai si peur. Qu'allez-vous devenir? Venez, ma douce. Guérande, c'est par là. Dame Guérande, nous venons de la part de grand-père Brunel. Oui, je le savais, je vous attendais. Venez avec moi. La chambre est au-dessus. Pour l'amour de la rose qui pleure. Ici Radio-Canada, depuis 50 ans. Vous avez un rhume, vous êtes congestionné, courbature, fièvre avec des frissons. Il y a un soulagement aussi efficace pour le rhume qu'Advil l'est pour la douleur. C'est Advil Rhume et Sinus. Pas de pitié pour le rhume. Maman, quand quelqu'un éternue, on dit à tes souhaits, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un tousse? Robitussin. La puissance de Robitussin vous aide à enrayer une mauvaise toux. Robitussin. Au début, ce n'était qu'un rêve
parmi tant d'autres. Puis le rêve devint grand comme par magie, et un vent de fantaisie illumina le ciel. Venez fêter avec nous et célébrer le 100e anniversaire de naissance de celui par qui le rêve se réalisa. Planifiez votre visite sur Disney World.